Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui ». Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Et lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on a pris la lecture brève. On l'a lu l'autre jour ensemble, hein, Kenza. Et je voudrais quand même vous lire quelque chose qui est au début de l'Évangile, qu'on n'a pas entendu, puisqu'on a pris à une partie. Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Voilà, vous voyez la scène. Jésus sort du temple et voit un aveugle de naissance. Et alors ses disciples l'interrogèrent : « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répond : « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Donc, voyez la scène. Il sort du temple, il voit un aveugle de naissance.
La question, c'est pourquoi est-il aveugle? Pourquoi est-il aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou parce que lui a péché? Il est aveugle de naissance. Hein? Donc ça voudrait dire qu'il a péché dans le ventre de sa mère, ce qui est un peu fort quand même. Vous voyez un peu ce genre de questions. Et alors c'est un peu quand même Je voudrais démarrer là-dessus. Parce que on a parlé avec Kenza l'autre jour, je t'ai demandé comment on écrivait pourquoi, n'est-ce pas? Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein? il y a 3 jours. Et tu m'as dit, pourquoi? Tu peux me le redire? Q. Voilà. Et il y a aussi pour et quoi. C'est pas la même chose, hein? Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Si vous mettez en un mot, ça veut dire quelle est la cause? Quelle est l'origine? Et alors à ce moment-là, du temps de Jésus, on pensait que si on était aveugle, c'est parce que on avait péché. Voilà. Ou que nos parents avaient péché. Et puis si on écrit pourquoi, tu disais l'autre jour, ben c'est vers quoi? Pourquoi? Et c'est toute la différence entre une question qui va nous tourner vers le passé en essayant de trouver des réponses, et très souvent, on entend pourquoi tout ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous avez déjà entendu ça, non? C'est très traditionnel comme phrase. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça m'arrive? Vous n'avez rien fait du tout. Ce n'est pas la question. Jésus dit, mais non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le Seigneur qui nous envoie les épreuves, n'est-ce pas Michel? Là, on a un débat avec Michel. Mais la question, c'est pourquoi, vers quoi? Qu'est-ce que je vais vivre? Et tu vas être baptisé le 14 septembre, Kenza. Et la question, c'est, tu es baptisé, tu vas être baptisé, tu vas recevoir cette lumière-là au cierge pascal après ton baptême. On est dans le scrutin de la lumière aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi vivre? C'est pas... Il y avait une question au Moyen-Âge, on disait, mais pourquoi Dieu s'est fait homme? C'était une grande question théologique. Est-ce que Dieu s'est fait homme uniquement pour nous racheter de ce qu'on appelle le péché originel? Et un grand théologien dit non. Dieu s'est fait homme pour nous manifester son amour et pour nous entraîner dans son amour. C'est Saint Anselme. Dieu s'est fait homme pour te manifester son amour qui est la lumière, pour que cet amour emplisse complètement ta vie. Et même s'il n'y avait pas eu de péché originel, Dieu aurait voulu nous manifester son amour. Dieu a le désir de te communiquer son amour pour que tu puisses en vivre, comme chacun et chacune d'entre nous. Pourquoi? Pour vivre. Et vous voyez, les pharisiens, eux, ils ne voient pas cette vie. Ils voient des règlements. Jésus n'aurait pas dû guérir un jour de sabbat. On ne peut pas le faire, la loi le dit. On ne fait rien le jour du sabbat. Donc on n'a pas le droit de guérir quelqu'un qui est aveugle. C'est terrible ça. Et Jésus va s'opposer à ça. Et il nous entraîne à aller à l'essentiel. Pourquoi? Et vous voyez, tu vois Kenza tout à l'heure, il y a eu un débat. Hein. Les pharisiens, ils veulent le titiller, cet homme qui a été guéri. Ils lui posent des questions, ils veulent le coincer, ils le poursuivent. Là, le texte est plus court, mais c'est vraiment une enquête pour le déstabiliser. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, cet aveugle? Hein, Kenza? Il dit, moi je sais, j'ai été guéri. Et les autres disent, mais il n'a pas le droit de guérir un jour de sabbat. C'est un pécheur, on ne guérit pas le jour du sabbat. Et lui, tout ce qu'il dit, il dit, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a guéri. Et donc il y a cette simplicité de cet homme qui a fait l'expérience de la vie. Comme toi, étant baptisé, tu vas faire cette expérience de cette lumière. Et aujourd'hui, on va prier pour toi pour que tu puisses t'ouvrir complètement à cette lumière que tu vas recevoir pleinement le jour de ton baptême. Parce que tu le désires, parce que tu le souhaites, comme cet homme souhaitait voir. Et les autres qui sont enfermés,
Et en fait, ça leur est complètement égal que cet homme soit guéri. C'est grave, hein? Ça leur est complètement égal. Tout ce qu'ils voient, c'est que Jésus n'aurait pas dû le faire aujourd'hui. Du vendredi soir au samedi soir, c'est le sabbat, on ne fait rien. Donc, pas question de poser des actes de vie. Ça ne veut rien dire. L'important, c'est cette vie que Jésus veut nous donner, cette vie que Jésus veut te donner, comme à chacun et chacune d'entre nous. Et tu vois, il y a deux connaissances là qui s'affrontent. Celle de ceux qui ne voient que ça, c'est le règlement, on n'y touche pas. Et il y a la puissance de l'amour de Jésus qui, au-delà de tout, veut nous faire vivre. Et il y a cet homme qui a été guéri et qui reconnaît petit à petit qu'il a été guéri par celui qui va reconnaître comme le Seigneur, puisqu'il va se prosterner. Donc, tu vois, tout au long de ta préparation au baptême, que tu as fait avec Benoît-Marie et avec d'autres jeunes, bien petit à petit, de rencontre en rencontre, tu as découvert un peu plus qui était Jésus et ce qu'il peut t'apporter. Eh bien, aujourd'hui, on est devant cette lumière, devant cet amour, et avec toi, on va prier pour que tu puisses vraiment chasser tout ce qui pourrait t'empêcher de t'ouvrir à cette lumière. On voit les pharisiens, ils sont enfermés. Il faut prier pour que chacun et chacune d'entre nous, on laisse tomber nos raisonnements, nos pourquoi ceci, pourquoi cela, pour nous ouvrir à ce pourquoi nous sommes faits. Cette puissance de l'amour, cette puissance de la lumière, cette puissance de la vie qui est pour toi et pour chacun d'entre nous. Et tu sais, cette lumière, qu'est-ce que c'est? Cette lumière, c'est d'être en union avec Jésus qui est vivant. Un jour, tu pourras aussi, après ton baptême, tu communieras un jour pour la première fois et tu pourras communier à cet amour. N'est-ce pas, Amandine? Et tu verras que tu recevras cette lumière parce que la lumière, c'est cette entrée dans cet amour infini de Dieu qui ne cesse de vouloir nous faire vivre. Alors, aujourd'hui, je te propose de choisir la vie, de choisir la lumière. Puis c'est pour chacun et chacune d'entre nous aussi. Hein. Quand l'un ou l'une d'entre nous fait ce pas que Kenza va faire aujourd'hui encore, c'est chacun d'entre nous qui sommes invités à quitter toutes nos fausses questions, nos retours sur nous-mêmes pour nous ouvrir à cette vie qui nous entraîne, cette vie de Dieu, qui est fraîcheur, qui est lumière, qui est douceur, qui est tendresse, qui est force, qui est paix. Et que le Seigneur nous donne avec Kenza aujourd'hui d'accueillir la lumière, de nous laisser saisir, de laisser tomber tous nos faux raisonnements, tout ce qui nous entraînerait à penser que finalement rien n'est possible, puisque tout est déjà écrit et qu'on est comme enfermé dans une logique pour accueillir le geste d'amour que le Seigneur veut faire pour chacun et chacune d'entre nous. Alors merci aussi à la famille de Kenza qui est là, qui l'amène aujourd'hui dans son chemin personnel, c'est elle qui a choisi, voilà sa grand-mère, son père, qui est arrivé de l'Afrique. Vous venez de quel pays? Côte d'Ivoire. Et alors vous avez demandé à être là pour le baptême, hein? Donc on s'est arrangé pour que vous puissiez être là pour le baptême. Ce sera une grande joie que vous puissiez accompagner votre petite fille. Bien, on rend grâce à Dieu avec vous et on va vivre paisiblement cette nouvelle étape, Kenza, d'accueil de la lumière.